Petite vidéo. Alors moi j'ai envie de faire une petite vidéo et de faire le nuancier de... Parce qu'en fait j'ai fait un nuancier chez... Enfin j'ai pas fait de nuancier à proprement dit. Oui, c'est un peu le bordel. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté. Du coup ça va être un petit haul et un petit nuancier pour Sennelier. Parce que j'ai acheté des godets Sennelier, on est le 11 juillet, donc c'était hier, le 10 juillet, et j'ai été surprise d'un petit truc. Alors je me doutais que c'était une histoire de pigments, mais parce que c'est fait certainement à la machine d'ailleurs. C'était cool que je visite une entreprise comme ça, mais bon. Donc je pensais que c'était fait à la machine et que c'est calibré et que voilà, mais j'ai voulu avoir une réponse. J'avais ma réponse, elle était déjà avant moi, mais du coup j'ai eu une réponse claire et précise, parce que peut-être que vous, ça vous est arrivé d'avoir des godets qui semblent pas remplis, pas comme les autres du moins. Donc du coup je vais vous montrer, hein, vous allez voir. Donc ça c'est mon le nuancier de Winsor & Newton que j'ai, et là c'est mon petit nuancier, c'est ma petite carte que je me suis faite de Sennelier. Alors vous voyez, je commence à en avoir des du coup j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17 couleurs. J'ai complété un petit peu ces 2 derniers jours, parce que j'avais envie un petit peu de compléter mon panel de couleurs chez Sennelier, parce que je trouve leur pigments et leurs couleurs et leur aquarelle vraiment superbe. Le rouge de Sennelier, mais c'est une merveille quoi. Ce rouge là, quand je l'ai testé sur cette carte, j'ai fait waouh. Voilà. Le or de Kina Crindon. Alors c'est super difficile à dire. Donc la petite... alors, voilà, déjà comme ça, cette couleur là me semblait vraiment jolie. Et j'ai dit tiens, non ça c'est Terre de Sienne, pardon. Hop, il est là. Non, je sais plus où il est. Bref, sur le papier, il était super joli. Mon fils a dû jouer avec. Donc voilà. Donc sur le papier, il était magnifique. Et finalement, il est encore plus joli, quoi. Donc vous voyez, cette couleur, elle est vraiment superbe. Le turquoise de Phthalo, qui est magnifique aussi, j'adore cette couleur. Et puis alors le vert de cobalt et le turquoise de Phthalo, et le vert véronèse, et c'est de ça que je vais vous parler, c'est du vert véronèse. Les trois là, pour faire un fond, je vous raconte pas comme ça va être super joli. Donc je vais vous préparer un fond aquarelle avec ces trois couleurs, je pense. Vous voyez, on a une turquoise ici de Winsor & Newton, et il n'est pas aussi joli, je trouve, par rapport à celui-là. Je peux pas vous montrer, mais franchement celui-là il est magnifique quoi. Je sais pas si ça va bien ressortir, si la caméra ça va lui rendre justice, mais il est vraiment beau. Donc du coup j'ai acheté donc cette couleur. Vous voyez, vous vous souvenez que j'avais plus que ces 4 couleurs, j'avais 5 couleurs, et du coup j'ai acheté le reste. J'ouvre mes godets et le vert véronèse. Hop, et je vais vous montrer. Alors pour le sortir, ça va être un petit peu plus galère par rapport aux autres. Hop, voilà, il n'est pas rempli, vous voyez. Donc je me suis douté que c'était une histoire de pigments, que les pigments étaient beaucoup plus lourds. Enfin, vous savez très bien que l'aquarelle, c'est du pigment, de la gomme arabique, du miel,
des agents conservateurs pour éviter que la couleur le tourne, enfin voilà. Je vous fais pas un cours d'aquarelle, je suis pas là pour ça. Et il y a des vidéos YouTube qui l'expliquent très bien. Mais je me doutais, mais j'avais pas ma réponse. Donc du coup, ce matin, donc le 11, puisque j'ai acheté en 2 fois, j'ai fait un petit mail à Sennelier en leur demandant la raison. Est-ce que c'était la machine qui pouvait être déréglée ou ce que je pensais que c'était une histoire de pigments. Et donc j'ai eu le directeur artistique. Alors il m'a fait un gentil message sur mon répondeur, que je le remercie. Et je l'ai rappelé. Et donc il m'a bien expliqué que effectivement c'était une histoire de pigments. Donc si vous avez des godets, alors quelle que soit la marque, qui sont un petit peu moins remplis, qui vous semblent un petit peu moins remplis, eh bien en fait c'est une histoire de pigments parce que les machines sont calibrées et que généralement c'est tant de millilitres, ça sèche, enfin voilà, c'est tant de grammes ou de millilitres et du coup normalement il n'y a aucun souci. Donc comme je commence à avoir assez de couleurs comme ça pour faire un nuancier et parce que là cette couleur là par exemple le turquoise de Phthalo, il est très très prononcé là sur cette carte et je veux l'étendre. Alors du coup j'ai décidé de faire un nuancier avec une ligne ou la moitié en fait. Donc voilà. Avant ça, on fera le nuancier juste après. Là, je vais vous montrer mes achats. Ça va faire un petit vlog, un petit blabla color, un petit peu. Enfin, je sais que vous aimez ça. Vous aimez ces idées. Donc, du coup, je vous fais pas la présentation des livres que j'ai achetés puisque j'ai fait. Qui est sorti aujourd'hui, la vidéo sur la maison des secrets, mais par contre je vais vous montrer où j'en suis de mon coloriage. Je vais vous montrer quelques achats que j'ai acheté un petit peu des choses, notamment alors, je vous avais dit que j'avais la boîte de 60 des Albrecht Dürer et donc là j'ai complété la gamme et je les ai mis en trousse comme mes polychromos de Faber-Castell. Donc voilà, j'ai acheté un petit peu des Albrecht Dürer. Voilà, il m'en manque encore quelques-uns, je crois qu'il m'en manque presque une quarantaine, je crois. Entre 35 et 40, il m'en manque. Voilà, ensuite je me suis acheté des crayons Faber-Castell, mais Creative Marker. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est du blanc. Alors ça a coulé un petit peu. Voilà, et l'autre je pense que ouais, à peu près pareil. Voilà, je me suis acheté ça. Je me suis acheté aussi, je voulais tester. Attendez. Hop. Ça. Alors, je peux pas vous dire les prix. J'ai acheté ça. Je l'ai acheté sur, enfin, pas sur Rouge et Play. J'ai acheté. Je suis pas loin de Rouget et Play, pour ceux qui savent, à Villebon. Donc du coup j'ai acheté, je le sors de la poubelle à côté, ça se voit, il y a plein de crayons. Donc j'ai acheté de Caran d'Ache alors celui-là, vous savez comme j'aime ce blender là, et il y avait le full blender qu'ils appellent Bright du coup c'est en fait j'ai regardé un petit peu, c'est le blender de luminance et que je trouve très bien. Sauf que j'ai regardé sur Amazon, pièces ils font presque 9 €. Donc voilà, c'est dommage. Mais je trouve qu'il est très bien. J'en rachèterai quand je pourrai m'en prendre quelques-uns. Je pense que j'en prendrai 3 ou 4 et comme ça je les aurai.
Voilà. Ensuite, j'ai pris hop là, celui-là de Faber-Castell. Donc le white, voilà. Et puis, qu'est-ce que je me suis acheté ce mois-ci? Ça va être le... Ah oui, et ça. J'en avais déjà, mais là, c'est les différentes tailles. Donc, je me suis pris ça aussi. Et puis, ben, c'est bon. Donc, on va commencer le nuancier. Donc, vous allez voir. Donc, alors, les Albrecht, je vais refaire mon nuancier parce que là, j'ai les Prisma, le nuancier des Prisma, les Marco Pastel, les Arteza en 72, les Arteza Expert, j'ai les crayons Art comme ça, voilà. Le nuancier des Cariart, les Artist Pencil qui sont vraiment très bien ceux-là. Ensuite, hop, je vous montre un petit peu. Il faut que je fasse les Gangui aussi, le nuancier des Gangui puisque j'avais laissé la place. Le nuancier des Crayolas qu'il faut que je continue. Les Finaqua, c'est des crayons aquarellables. Il va falloir que je vous fasse une vidéo spéciale, vidéo sur le matériel aquarellable que j'ai et que j'utilise. Voilà. D'ailleurs, ceux-là, ils sont pas mal, mais je les utilise. Je préfère les Albrecht, franchement. Les Albrecht, voilà. Donc les Albrecht, et vous voyez là, j'avais fait que le nuancier des 60. Alors du coup, j'ai un souci parce que du coup, j'en ai plus de 60 maintenant. Voilà, donc je vais être obligée de refaire le nuancier. J'ai mes pastels Rembrandt que j'avais fait le nuancier aussi, les polychromos bien sûr. Et ça, c'est les craies aquarellables d'Eli que j'avais acheté sur AliExpress il y a maintenant 4 ans de ça, qui sont vraiment très très bien. Par contre là, vous voyez, c'est pas de la grande marque et elles le sont bien et j'aime beaucoup. Et puis j'avais fait le nuancier de Winsor et Newton comme ça. Vous voyez, c'est un nuancier vite fait. J'aime bien, alors ce nuancier en fait je m'en sers vraiment pour tout, pour tester des couleurs, pour faire des mélanges, pour tester des mélanges de couleurs. Et du coup, je fais mes mélanges et je note. Par exemple, 119, c'était mon jaune de 119, que j'ai mélangé avec mon bleu et ça m'a donné plusieurs verts, ça m'a donné un vert et après je le dilue, voir un petit peu, pour voir un petit peu et voir un petit peu, je le dis encore plusieurs fois, et essayer des couleurs et avoir plusieurs couleurs parce que avec un jaune et un bleu vous allez avoir plusieurs nuances de couleurs. Vous allez avoir un vert, mais vous pouvez le décliner en plusieurs façons. Et ça, c'est le nuancier, bien sûr, des Brufener, que d'ailleurs, il va falloir que je vous fasse la présentation, puisque pour mon organisation, en fait, vous m'avez demandé, parce que j'ai la boîte jaune que vous m'avez demandé, comment je m'organisais, puisque je les ai laissés en boîte. Donc voilà, donc ça c'est tout le nuancier des Brufener. Donc on va faire le nuancier des Godet Sennelier. Donc je vais noter Godet Sennelier. Donc on a voilà, on a de l'aquarelle extra fine. Donc hop, je fais ça, voilà, et puis je vais essayer de faire ça en deux, ça sera très bien. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Alors je vais quand même faire, enfin, j'aime pas avoir des, on va faire des lignes de
1 et demi. Allez, 1 et demi, 3, 4 et demi, 5, 6, 6, 7 et demi, 8, 9, 9, 10, 10 et demi, 11, 12, 12, 13 et demi, 14, 15, 16 et demi, 16 et demi, 17, 18 et on finit avec le reste. Donc voilà. Hop. Même si c'est pas très droit, au moins c'est quand même plus sympa que d'avoir des lignes qui veulent se croiser. Donc voilà. Alors je parle pas trop fort parce que je tourne, il est 19 h et j'ai mon loulou, pendant que je coloriais, il était en train de jouer par terre avec ses jouets, tranquille avec ses voitures, et puis du coup il s'est endormi, donc je ne parle pas très fort. Voilà la raison pourquoi je parle pas fort. Voilà, bon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, c'est parfait. On a le compte est bon, comme on dit. Donc, hop, on va mettre... Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais les prendre par ordre de ma carte, en fait. Voilà. Et je vais juste mettre 600, je vais mettre le numéro 619 rouge Helios. Je fais pareil en fait, je mets pas si c'est une transparente ou pas, quoique ouais, allez, je vais le mettre, ça c'est une semi-transparente. Donc pour ceux qui débarquent sur la chaîne et pour ceux qui voudraient, qui ne s'étaient pas renseignés, vous avez est-ce que je peux, voilà, vous avez sur vos hop là, sur vos petits tickets, voilà, sur vos petits tickets vous avez le nom de la couleur, le numéro de la couleur et le pigment utilisé. Mais vous avez, alors le pigment c'est là, voilà, là le T ça veut dire transparent, le petit carré c'est transparent aussi, la résistance à la lumière, et après vous avez le truc de conformité et compagnie et Made in France, puisque Sennelier est français et ils sont basés, enfin la maison mère est basée à Saint-Brieuc. Voilà. Donc je prends mes couleurs comme ça, comme elles viennent, comme j'avais fait. Alors ça c'est le bleu de Prusse. Hop, bleu de Prusse. C'est le 318 et c'est une couleur transparente. L'ultramarine, ultramarine, et c'est le 314 et on est sur une transparente. Le bleu dit d'entraîne, alors celui-là il est magnifique, j'adore. Le bleu dit d'entraîne, pardon. C'est le 395 et on est toujours sur du transparent. Alors pour l'aquarelle, prenez bien des godets transparents avec de la transparence, parce que plus vous allez avoir des godets semi-opaques et opaques, et moins vous allez pouvoir faire du glacis pour de faire des couches, ça sera plus compliqué. Donc
Le 341. Hop. Et ça, c'est le turquoise. Turquoise de Phthalo. Et celui-là aussi, il est transparent. Et comme il est transparent, vous voyez, là, il fait pas transparent celui-là. Voilà. Ensuite, on a le orange. Orange de Saturne. Et c'est le 640. Et lui aussi, il est transparent. Alors, terre de sienne naturelle. Ça, c'est une couleur que je n'avais pas du tout. J'ai terre de sienne brûlée, terre de sienne machin, mais j'avais pas celle-là. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Naturelle. Et c'est le 208. Alors, c'est pas grave si. Voilà. Et on a un carré transparent. Ensuite, j'ai le jaune citron. En fait, j'ai pris des couleurs que je n'avais pas forcément sur les autres, sur les Winsor et Newton. Jaune au citron, c'est le 501. Et on est à transparent aussi. Ensuite, le magenta. Magenta 680. Et on est aussi sur du transparent. Ça, c'est le caput mortem. Alors celui-là, on est sur de la couleur opaque, complètement opaque. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à recouvrir. Donc c'est une couleur qu'il faut utiliser en dernier. Et donc on est sur le 919. Ensuite le violet bleu. Violet bleu. Et donc on est sur le 903 et on est toujours sur du transparent. Ensuite vert de cobalt. Vert de cobalt. C'est le 856 et on est toujours on est sur du c'est du opaque celui-là. Ensuite le rouge sénelier. Alors celui-là est vraiment magnifique de rouge. Rouge sénelier. C'est le 636 et on est sur du transparent. Or de qui n'a créé donne, c'est du c'est le 595 et c'est du transparent aussi. Et après on a un gris chaud et un gris froid. Gris chaud 705. J'ai pas regardé si gris chaud 705, j'ai pas regardé si c'était du semi-transparent ou pas. Alors attendez, vous voyez. Alors là le gris. Coucou, je vous reprends, on est le 12 juillet et du coup on va faire le nuancier ensemble. Désolée, c'est bonheur, je vous reprends parce que j'ai pas pu vous reprendre hier soir. Donc le nuancier ensemble et on va voir un petit peu comment les couleurs se comportent à la dilution, voir ce qu'on peut faire parce que vous savez que plus vous voulez des nuances et plus vous allez mettre de l'eau. L'aquarelle c'est ça. J'ai oublié aussi de vous dire que plus votre pigment est pur, plus vous allez pouvoir le mélanger. Si les pigments, il y a plusieurs pigments dans une couleur, et eh bien ça risque de vous faire des couleurs boueuses. Voilà. Donc on va commencer par le rouge Helios. Hop. Donc je prends un petit peu. Je vais vous remonter. Hop. Hop là, voilà.
Donc mon rouge Helios il est là, et je vais mettre un petit peu de rouge là. Je vais rincer mon pinceau, voilà, et je vais étirer la couleur une fois. Hop. Hop. Voilà, pour voir. Voilà. Ensuite, bleu de Prusse. Alors, hop, ce que je fais, hop, je prends mon pince à épiler, et donc 318. C'est ça, 318. J'ai oublié le 318. Hop, voilà. J'ai été obligée de refaire mon nuancier parce que je m'étais trompée. Donc voilà, tout simplement. Donc on prend un petit peu de couleur. Je viens rincer mon pinceau. Voilà. Hop, je enlève et j'étire. Je sais plus si je vous ai dit sur vos il y a des indications et notamment les pigments, s'ils sont purs ou pas. Donc là il y a les pigments. S'il y a plusieurs pigments, ça veut dire qu'il y a plusieurs pour faire la couleur, il y a eu plusieurs couleurs de mélanger, et du coup si vous mélangez avec d'autres couleurs, ça risque de vous faire des couleurs boueuses. Donc moi souvent et je préfère avoir un pigment pur et après mélanger mes couleurs moi. Donc voilà notre nuancier de fait. Et après c'est à vous de mélanger les couleurs. Alors par exemple, tenez, on va prendre la vieille. Je vais prendre une vieille feuille. Hop, je vais laisser sécher ça. Et je vais prendre. Hop, on va voir ce que ça donne. Par exemple, hop, je vais prendre un petit peu d'or de Crinacrinum. Attendez, je prends mon boulot.
Hop, je prends un petit peu d'or de quinacrénum, je vais le mettre là. Hop, je vais faire un jus. Voilà. Un peu des bisous. Et là, qu'est-ce que on va le mélanger avec un petit peu de orange. Hop. Ouais. Un petit toit. Et on va voir ce que ça donne. Donc, si je prends un petit peu d'orange, je le mets là. Je prends un petit peu d'or de quinacrénum et vous voyez, on a une autre couleur qui se... Et là, on a une couleur encore plus... Alors, je vous montre l'or de quinacrénum, le orange qui est comme ça, et on a une autre couleur. Voilà, voilà l'importance de choisir ces couleurs et de pouvoir après faire vos mélanges. Si je prends, on va essayer, on va voir, je sais pas ce que ça peut donner. Si je mets un petit peu de bleu, enfin, ouais, non pas de bleu, oh là là, de vert véronaise, pardon. Donc je mélange un petit peu d'or de quinacrénum. Je prends un petit peu de vert et là j'ai hop un petit poil de chien, hop, voilà, et je vais avoir un jaune vert, un super jaune vert. Voilà, donc moi j'aime bien mélanger mes couleurs et voir un petit peu ce que ça donne et avoir d'autres couleurs. C'est pour ça que j'ai pas une palette de 48. Si je mets un petit peu, hop, on va mettre dans le... Chérie, s'il te plaît. Hop. Et on... Voilà. Et là, je vais avoir un vert kaki. Ouais, enfin, un joli vert. Encore un autre vert. Vous voyez? Et du coup, vous pouvez décliner des nuances au fin. Si je rajoute un petit peu de... On va rajouter un petit peu. Hop. Et là, on a un marron orangé. Vous voyez? Vous voyez? Si je rajoute un petit peu plus d'orange, là, je vais avoir le même marron, mais qui tire un petit peu plus sur le orange. Voilà, voilà. Donc, essayez avec vos palettes. Vous prenez... alors, Manu de la chaîne Pilutu dit que pour commencer l'aquarelle, on a besoin de allez, 5 couleurs, il dit. Après, vous pouvez étoffer votre palette au fur et à mesure, mais l'important, c'est d'avoir au moins 5 couleurs. Donc, je vous renvoie à sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais vous voyez déjà, avec juste 3 couleurs, j'ai d'autres nuances. On est parti sur, je vous rappelle, du l'or de quinacrénum, mais on a mis un peu de orange de Saturne et un petit peu de vert véronaise. Voilà. Et on a plusieurs nuances sur le truc. Voilà, voilà. Alors, c'était un petit peu brouillon parce que cette vidéo, je l'ai encore pas préparée. Quand voilà, j'ai pas eu le temps de vous la préparer. Et puis je tenais à vous, enfin, c'était important de transmettre le message parce que moi je n'ai pas vu sur leur site et effectivement le directeur artistique m'a bien précisé qu'il faudrait qu'ils mettent que certains godets, notamment le vert véronaise, ça m'est arrivé sur le vert véronaise, mais ça aurait pu m'arriver sur certains autres godets, que c'est le même poids, la même quantité de peinture, sauf que les pigments sont beaucoup plus
lourds, et du coup comme ils sont plus lourds, et bien vous avez l'impression d'avoir un godet moins rempli, mais c'est exactement le même poids des godets. Voilà, c'était surtout pour ça, vous présenter le petit haul que j'ai fait. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. N'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Oui, j'ai un petit doigt là. À poser vos questions, et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, au revoir.